Bienvenue à tous, chers abonnés, pour une plongée au cœur de l'un des événements les plus attendus de l'année 2025, la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Plus nous tendons vers cet événement historique, le Maroc continue de nous dévoiler sa magie pour rendre la fête belle. Après les annonces sur les hôtels réservés pour chaque sélection, l'application révolutionnaire Yala pour guider les supporters, c'est maintenant au tour du transport de prendre la lumière. Et croyez-moi, le royaume chérifien ne fait pas les choses à moitié. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la Royal Air Maroc, en partenariat avec la Confédération africaine de football, CAF, se prépare à orchestrer une logistique d'envergure mondiale pour faire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 un moment inoubliable. Des vols spéciaux pour les équipes, des tarifs réduits pour les supporters, des capacités doublées sur les lignes aériennes, le Maroc veut transformer cette compétition en une célébration de l'unité africaine. Mais quel mystère le royaume réserve-t-il encore dans ses plans de transport ? Et comment Royal Air Maroc compte-t-elle relever le défi de transporter des centaines de milliers de supporters à travers le continent et au-delà ? Attachez vos ceintures, car ce voyage promet d'être épique. Un partenariat stratégique pour une compétition historique. À un peu plus de 8 mois du coup d'envoi, Royal Air Maroc a officiellement rejoint la danse. Lors d'une cérémonie très médiatisée, la CAF et Royal Air Maroc ont signé une convention de partenariat qui place la compagnie nationale marocaine au cœur du dispositif logistique de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce n'est pas juste un contrat, c'est une promesse. Une promesse de connecter l'Afrique, de réunir les peuples et de faire vibrer le continent au rythme du football. Ce partenariat stratégique fait de Royal Air Maroc bien plus qu'une simple compagnie aérienne. Elle devient le trait d'union entre les 24 nations qualifiées, leurs supporters et les civils hôtes marocaines, Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Agadir et Tanger. Abdelhamid Adou, PDG de Royal Air Maroc, n'a pas caché son enthousiasme lors de l'annonce. C'est notre rôle d'être le trait d'union de l'Afrique qui gagne, de l'Afrique qui rêve, de l'Afrique qui avance. Et pour cet hiver, le slogan est clair. Bienvenue au Maroc, bienvenue dans l'Afrique qui gagne. Mais derrière ces mots inspirants, quel est le plan concret ? Comment Royal Air Maroc compte-t-elle transformer cette vision en réalité ? Décortiquons cela ensemble. Un plan exceptionnel pour les supporters. La Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas seulement une affaire de joueurs et de stades. C'est aussi, et surtout, une fête pour les supporters. Des milliers de fans, drapeaux à la main, chants dans le cœur, prêts à traverser des frontières pour soutenir leur équipe. Et Royal Air Maroc l'a bien compris. Pour répondre à l'afflux attendu, Abdelhamid Adou parle d'un objectif ambitieux de plus de 500 000 supporters. La compagnie a dévoilé un plan spécial qui risque de faire parler. Tout d'abord, des tarifs réduits seront proposés sur les lignes régulières reliant plusieurs capitales africaines et européennes au Maroc. Vous vivez à Abidjan, Dakar, Tunis, Le Caire, ou même Paris ? Bonne nouvelle, Royal Air Maroc veut rendre votre voyage vers la Coupe d'Afrique des Nations plus abordable. Mais ce n'est tout. La compagnie prévoit de doubler sa capacité en sièges au départ des pays qualifiés pour la compétition. Imaginez, des avions remplis de supporters en route vers les stades de Casablanca ou Marrakech, l'ambiance déjà à son comble avant même d'atterrir. Pour les communautés africaines basées en Europe, des fréquences renforcées sont prévues sur les lignes au départ de villes comme Paris, Londres ou Bruxelles, où la diaspora africaine est particulièrement présente. Et pour gérer les pics de demande pendant le tournoi, Royal Air Maroc mettra en place des vols supplémentaires. Que vous souhaitiez assister à un match à Rabat ou vibrer lors de la finale à Casablanca, la compagnie promet une flexibilité maximale. Mais une question demeure, comment Royal Air Maroc va-t-elle garantir que ces vols restent accessibles à tous, même pour les supporters au budget plus modeste ? C'est l'un des mystères que le Maroc semble encore garder dans sa manche. Les équipes au cœur de la logistique. Si les supporters sont le cœur battant de la Coupe d'Afrique des Nations, les équipes en sont l'âme. Et là encore, Royal Air Maroc joue un rôle clé. La compagnie a été désignée comme le transporteur officiel des 24 sélections participantes. Cela signifie qu'elle prendra en charge les déplacements des joueurs,
des staffs techniques et des officiels entre leur camp de base et les villes hôtes. Pour garantir des trajets fluides et sans accrocs, Royal Air Maroc mettra en place des vols dédiés. Fini les longues attentes dans les aéroports ou les correspondances interminables. Les équipes bénéficieront d'un service sur mesure, avec des horaires adaptés à leurs besoins. Par exemple, si le Nigeria doit jouer à Tanger puis à Fès en l'espace de quelques jours, Royal Air Maroc s'assurera que le trajet soit rapide, confortable et sécurisé. Ce niveau de précision logistique n'est pas une mince affaire. Organiser le transport de 24 équipes, chacune avec ses propres exigences, tout en gérant l'afflux de supporters, c'est un véritable défi. Mais Royal Air Maroc semble confiante. Abdelhamid Adou l'a résumé ainsi. Nous pensons que nous allons dépasser de très loin les 500 000 supporters attendus. Nous sommes prêts à accompagner ces supporters à travers l'ensemble du réseau de Royal Air Maroc. Mais là encore, une question se pose, quel est le secret de Royal Air Maroc pour orchestrer une opération d'une telle envergure sans compromettre la qualité du service? Le Maroc aurait-il une surprise logistique encore non dévoilée? Une chose est sûre, Royal Air Maroc mise sur une organisation millimétrée pour faire de cette Coupe d'Afrique des Nations un modèle d'efficacité. Le Maroc, terre d'accueil et de magie. Au-delà de la logistique, ce qui rend la Coupe d'Afrique des Nations 2025 si spéciale, c'est le cadre dans lequel elle se déroulera, le Maroc. Ce pays, riche de son histoire, de sa culture et de son hospitalité, s'apprête à accueillir l'Afrique entière. Les 6 villes hôtes Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Agadir et Tanger offriront chacune une expérience unique. À Casablanca, le stade Mohamed V vibrera au rythme des matchs les plus prestigieux. À Marrakech, l'ambiance festive envahira les rues colorées de la ville ocre. À Fès, les supporters découvriront un patrimoine culturel classé à l'UNESCO. Et à Agadir, les plages ensoleillées seront le parfait complément aux émotions du football. Mais le Maroc ne se contente pas d'ouvrir ses portes. Il veut éblouir. L'application Yala, déjà dévoilée, permettra aux supporters de naviguer facilement entre les stades, les hôtels et les attractions touristiques. Des hôtels ont été réservés pour chaque sélection, garantissant un confort optimal aux joueurs. Et avec Royal Air Maroc aux commandes du transport, le Maroc s'assure que chaque visiteur reparte avec des souvenirs inoubliables. Le royaume chérifien veut aussi faire de cette Coupe d'Afrique des Nations une célébration de l'unité africaine. En accueillant des supporters de tout le continent, le Maroc envoie un message fort, l'Afrique est plus forte lorsqu'elle est unie. Et quoi de mieux que le football, ce langage universel, pour rassembler les peuples? Les enjeux de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, ce n'est pas seulement une question de sport. C'est aussi une vitrine pour le Maroc et pour l'Afrique. Pour le Royaume, c'est l'occasion de montrer au monde sa capacité à organiser un événement d'envergure mondiale. Après avoir accueilli avec succès des événements comme le Mondial des clubs de la FIFA, le Maroc veut aller encore plus loin. Pour la CAF, cette édition est cruciale. Après des éditions marquées par des défis logistiques, comme au Cameroun en 2021, l'objectif est de proposer une compétition irréprochable. Avec Royal Air Maroc comme partenaire, la CAF mise sur une organisation fluide et professionnelle pour redorer l'image de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais au-delà des enjeux organisationnels, il y a bien sûr la question ultime, qui soulèvera le trophée le 18 janvier 2026. Le Maroc, pays hôte et finaliste de la dernière édition, partira favori. Mais des équipes comme le Sénégal, champion en titre, le Nigeria, l'Algérie ou encore le Cameroun ne l'entendent pas de cette oreille. Une chose est sûre, sur le terrain comme dans les tribunes, l'émotion sera au rendez-vous. Alors que le compte à rebours pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'accélère, une chose est claire, le Maroc est prêt à écrire une nouvelle page de l'histoire du football africain. Avec Royal Air Maroc aux commandes du transport, des supporters de tout le continent et au-delà convergeront vers Rabat, Casablanca, Marrakech et les autres villes hôtes pour vivre une fête inoubliable. Cette Coupe d'Afrique des Nations, ce sera bien plus qu'une compétition. Ce sera une célébration de l'Afrique, de ses talents, de sa passion, de son unité. Et Tempered by Royal Air Maroc, reliant les rêves des supporters aux émotions des stades. Alors,
Êtes-vous prêt à embarquer pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025? Dites-le nous en commentaire, et partagez cette vidéo pour propager la fièvre du football africain. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de notre couverture de cet événement historique. À très bientôt, et que la fête commence.